On va continuer à évoquer cette réforme constitutionnelle russe avec vous, Armel Charrier, ce matin. Bonjour Armel, c'est un Vladimir Poutine qui se rêve à la tête de son pays pendant encore une grosse quinzaine d'années. Oui, absolument. Il rêve de présider la Fédération de Russie jusqu'à après ses 80 ans. Lui qui est arrivé au pouvoir en 2000 en tant que président, vous voyez quelle longévité effectivement cela fait. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Tout simplement parce qu'il se considère comme l'homme fort de la Russie, qu'il considère que aujourd'hui le monde bouge et qu'il faut des personnes qui soient déjà habituées aux réformes. En tout cas, c'est le discours officiel. Est-ce que vous avez pu voir, Pauline, effectivement, qu'on a entendu dans le reportage, c'est que les choses ont été très cadrées. On est effectivement sur un rallongement de plus de 15 ans, de 16 ans exactement, de ce mandat présidentiel, si le référendum passe. Mais tout ça reste extrêmement cadré, c'est-à-dire que la Douma a donné son accord, chambre basse, chambre haute, la Cour constitutionnelle, et maintenant il va chercher l'accord du peuple. Alors, vous voyez, c'est pas tant une vision, parce que des fois on entend, est-ce que Vladimir Poutine devient un dictateur? Non, c'est pas un dictateur, ça reste un homme fort qui parle effectivement un langage très populiste, et donc qui va chercher à être adoubé par le peuple qui ne se fait guère d'illusions sur le fait que ce n'est pas seulement son vote qui transparaîtra dans les urnes, mais aussi ce que le pouvoir aimerait bien qu'il en ressorte. Mais c'est vrai que c'est un peuple qui a pu contester Vladimir Poutine sur des questions économiques, parce que la classe moyenne s'est aussi en partie appauvrie, parce que les retraités, par exemple, ont manifesté à un moment donné en disant qu'il leur manquait d'argent, mais qui reste, comme tout, assez admiratif aussi de son président homme fort. Armel, un vote qui a lieu dans des circonstances particulières, dont on a eu encore l'illustration hier, celui de la revendication, peut-être plus encore que d'habitude, de la puissance de la Russie. Ah, c'était une magnifique démonstration de force, effectivement, cette parade hier, ce défilé, cette capacité de Vladimir Poutine de montrer à son peuple et au reste du monde qu'il a les rênes aujourd'hui militaires et qu'il est capable évidemment d'intervenir pas tant en fait en Russie aujourd'hui que de se projeter avec évidemment tout ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, avec plutôt une réussite en Syrie, avec son implication, on le voit de plus en plus en Libye, avec son dialogue avec le président Erdogan, avec son positionnement vis-à-vis d'un États-Unis et d'un Trump affaibli en campagne électorale. Et on voit effectivement ce discours aussi qui se modernise de Vladimir Poutine en montrant qu'il a un arsenal militaire, mais qu'il a aussi des capacités en cyberattaque, en cyberdéfense. Tout ça, effectivement, rassure l'opinion publique et montre que les temps ont changé et que la Russie reste aujourd'hui un pays économiquement affaibli, mais qui s'affiche comme étant un pays qui